boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous, et il le regardait attentivement et s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenait par la main droite. Et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchait, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et dit, et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et ils furent remplis de l'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Là, on nous parle, je crois que les gens qui lisent la Bible, tout le monde connaît cette histoire. On nous parle d'un homme boité. Alléluia. On parle d'un homme boité qui était de naissance handicapé. Il est né comme ça. C'est pas qu'il est devenu handicapé. Non, il est né boité de naissance. Alléluia. Il est né boité de naissance. Cet homme, il est né boité de naissance, mais c'est un homme qu'on portait, comme la Bible dit, tous les jours pour placer devant le temple, pour demander de l'aumône. Alléluia. Mais cet homme, s'il était placé tous les jours devant le temple, parce qu'il avait la capacité, il avait l'handicap de venir devant le temple pour tout seul pour demander. Amen. Hein? On nous dit qu'il y a un jour, il a vu Pierre et Jean, et il était en train de demander le monde. Mais Pierre et Jean, ils ont dit, ils n'ont ni l'or ni l'argent pour donner. Mais ils ont demandé de marcher. Amen, amen. Et ce soir, depuis, ça fait un moment que je lis cette verset, ça me tourne à la tête. J'ai dit, mais cet homme, qu'on dit qu'il est né de naissance, boité. Donc c'est un homme qu'on portait. Il était porté par qui? Par les gens. Alléluia. Les gens qui portaient cet homme pour déposer devant le temple. On dit encore qu'on le plaçait. On ne dit pas qu'il se plaçait, mais on le plaçait. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui le plaçaient là. C'est pas lui-même qui se plaçait, c'est parce qu'il est boité. Il ne sait pas marcher. C'est les gens qui le portaient, c'est les gens qui le plaçaient. Donc je suis sûr, certain, que les gens qui venaient le chercher. Amen. C'est parce que si on ne venait pas le chercher, on ne pouvait pas mentionner qu'à l'heure de prière, le monsieur là, il devait être là. Amen. Mais pour les hommes qui portaient ce monsieur, pour venir déposer devant le temple, pour eux, ils savaient, pour eux, dans la tête, ils savaient qu'ils avaient une dimension physique. Cet homme, il est boité, il est dépendant. Alléluia. Mais pour lui, il est dépendant, oui. Mais là, il voyait bien la dépendance, cet homme. Mais si je lis bien comment c'est écrit, c'est eux qui portaient, c'est eux qui plaçaient, c'est parce qu'ils avaient aussi intérêt de ce qu'ils lui demandaient. Alléluia. Si ce qu'ils demandaient, ça ne leur plaisait pas, ils ne pouvaient pas faire tous les jours de la prière. C'est parce qu'ils gagnaient quelque chose. Alléluia. Vous voyez? Donc pour moi je dis, que ce soit les gens qui portaient, que ce soit l'handicapé, les deux ils étaient dépendants de l'autre. Amen. Donc eux aussi bénéficiaient de l'handicap. L'handicap aussi bénéficiait
compte pas sur les gens vont te prendre pour t'utiliser, les gens vont te prendre pour faire n'importe quoi, les gens vont te prendre pour critiquer, mais ne vois pas les gens là, c'est parce que les gens là, si tu critiques, c'est parce que tu as quelque chose en toi. Amen, non? Mais ce paquet, il venait, mais alors que eux, ils voyaient seulement ce paquet dans l'aspect physique, enfin dans l'aspect spirituel, ce paquet, il était en train de magasiner quelque chose. Si on te laisse devant la Shekinah, quelqu'un qui prêche ici, tout ce qui prêche dans cette maison, tu vas écouter. Alléluia. Mais ce que j'aime bien, à cet homme handicapé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé la vie sauvée en lui. Alléluia. C'est la parole. Quand il était boité, il a donné le monde, il était devant le pape. Mais son oreille, c'est-à-dire qu'il était boité sur le corps. Les gens qui voyaient un boité devant l'église, donc ils ne voyaient que un mon Dieu qui est en train de demander. Alors en lui, il avait développé quelque chose qui fait rentrer en contact avec la parole de Dieu, à ce qu'elle nous dit qu'il soit arrêté. Alléluia. C'est pour ça que je dis que quand tu viens à l'église, sois attentive. Quand tu viens à l'église, que ce soit le moment de louange, que ce soit le moment d'adoration, sois attentive. C'est parce que tu parles d'une manière à l'autre. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te toucher. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va se manifester. Dieu ne manifeste pas seulement dans la parole, mais même dans ce que tu veux. Parce que tu n'es pas le calendrier. Tu ne connais pas le calendrier de l'homme. Alléluia. Mais les gens voyaient leur calendrier, voyaient leur ce qu'ils faisaient. Mais ils ne voyaient pas ce que Dieu préparait pour cet homme. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je viens, on me laisse là. Mais je ne peux pas. Je suis capable de rentrer. Mais je parle à elle ce soir. Tu es là. Tu entends à chaque instant. Tu viens dans cet endroit. Tu écoutes. Mais tu sors, c'est vide. Tu écoutes. Tu sors, c'est vide. On est devenu à la fin de l'année. Je dis que tout ce que tu rentres à chaque instant. Essayez de m'organiser. Essayez de mettre ça en marche. Cet homme, il avait développé une vie de Zoé en lui. Les gens qui venaient, qui le traînaient, qui le déposaient, il dit que oui, le soir, on va le récupérer, il va nous donner ça. Ce soir, on va venir, on va le déposer, il va prendre, il va dire tiens. Mais il y a un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi? C'est parce qu'il avait développé quelque chose en lui. Quand les gens prêchaient, quand les gens louaient, quand les gens adoraient, il écoutait. Au fond de lui, il avait soif, il avait envie, il voulait être à leur place, il voulait s'y rentrer pour chanter, pour danser, mais il ne pouvait pas. Il développait quelque chose. Le jour-là, on dit qu'il y a un homme, il y a deux hommes qui venaient à la prière, il y a deux hommes qui disent, il a dit que donnez-moi l'argent, j'ai besoin de l'argent. C'est ce que les hommes veulent que je demande l'argent. Les hommes veulent que je cours derrière eux. Les gens qui veulent que je n'ai pas de travail. Les gens ils savent que je n'ai pas des enfants. Les gens ils veulent toujours me traiter de façon qu'ils veulent. Aujourd'hui, je veux l'argent qui vient de vos poches. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que c'était le jour que Dieu avait programmé son calendrier pour son miracle. C'est pour ça mon message. C'est l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu n'est pas celui des hommes. On dit que ce jour-là, il a demandé à Pierre, il a dit Pierre et Jean, donnez-moi de le monde. Ce soir, je veux quelque chose. Je vais aller je ne sais pas si tu rentres dans les dimensions que je suis. Je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas. Cet homme de jour-là, s'est explosé. Les gens qui étaient là, ils voyaient seulement l'handicap. Alors qu'ils avaient prié qu'ils ont traité l'handicap. En lui, c'était un homme qui marchait. C'était un homme qui avait la vie sauvée. C'était un homme qui avait développé tout ce qui est de Dieu en lui. Parce qu'il écoutait, il gardait. Mais les choses étaient sur l'aspect physique. Amen. Alors, cet homme, il était monté dans une autre dimension. Une dimension élevée. Une dimension de l'aigle. Je dis le jour-là, quand il a regardé attentivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une miracle qui s'est passé. On dit que cet homme s'est levé. Cet homme, ses cheveux sont pris la tête. La terre, cet homme, il est rentré dans l'église là où il ne pouvait pas rentrer.
Alléluia. Mais qui était le premier à se donner? Qui était le premier à se donner? C'était les hommes qui étaient là, qui le connaissaient comme handicap, qui le connaissaient comme démoniaque de monde. Alléluia. C'est eux qui s'étaient donnés. C'est pour ça que je dis dans la vie de quelqu'un, tout ce que les hommes font dans ta vie, il ne faut pas regretter. Tout ce que les hommes te condamnent, je dis ils te condamnent parce que ce n'est pas encore arrivé le temps de Dieu. Ce n'est pas encore arrivé le temps de Dieu. Sois connecté avec l'agenda de Dieu. Tu auras la vie de Zoé en toi. Et le miracle que tu veux que ça manifeste dans ta vie, ça va se manifester. Alléluia. Les hommes nous traitent. Les hommes, ils font ce qu'ils font. C'est leur agenda. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme Bartimée. Bartimée était là. Il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes disaient, tais-toi. Toi, tu es aveugle, tu fais ce que tu veux. Ils avaient oublié que, c'est-à-dire que tout miracle opère par la parole. On avait dit au commencement était la parole était Dieu, et Dieu était la parole. Ce temps on magasiné la parole, et la parole a déclenché le miracle dans sa vie. Alléluia. La parole, tu vas dire que c'est la Bible, c'est passé. Alléluia. Mais c'est passé, ça continue toujours à passer dans la vie des gens. Quand tu mets la parole de Dieu dans ta vie, tu obéis à ses lois, tu fais ce que son cœur veut, il va se manifester. Alléluia. N'attends pas ce que les hommes disent. Les hommes, ils peuvent te programmer. Les hommes, ils peuvent mettre un point dans ta vie. Mais quelqu'un que je connais, celui qui est là-haut, s'il n'a pas encore mis le point dans ta vie, personne ne peut mettre le point dans ta vie. Il est le seul qui peut décider dans ta vie. Il est le seul qui peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les gens disent. Ils disent pour nous persécuter. Ils disent pour ce que nous demandons. Nous lamentons contre notre Dieu. Mais je dis que c'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu qui est amour. Alléluia. Mais cet homme, c'est la parole. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui a dit fais ça, non. Mais c'est la parole. Même si vous partez, si je me trompe, ça c'est c'est dans Acte 4, verset 9, qu'on dit, même Pierre et Jean, ils disaient, c'est pas nous qu'ils ont fait. Nous, on a fait un bien à un corps. Mais c'est Jésus-Christ qui a guéri le boiteux. Alléluia. Je dis, un homme peut te faire du bien. À chaque instant, tous les jours, il va se fatiguer. Alléluia. Mais si un homme est envoyé par Dieu, je dis bien que tu fautes, bien que tu es faux, il ne va jamais se fatiguer. Il sera présent. Parce que c'est la main de l'Éternel qui est derrière. Alléluia. C'est la main de l'Éternel qui est là pour te faire du bien. Mais non, s'il fait un moment de dire non, je suis fatigué, j'ai trop donné, j'ai trop fait, il ne comprend pas, il est bête, il est ceci. Mais Dieu, quand il prend une personne, il place derrière toi. Bien que tes défauts, bien que tes erreurs, bien que tout ce que tu fais, il ne va pas voir ça. C'est parce que quoi? Ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut qu'on nous attache à notre Dieu. Il est amour. Peut-être on voit que les choses durent. Peut-être on voit que les choses, ça met du temps. Je dis que sa calendrier, si tu fais ce qu'il veut, ça va toujours se manifester dans sa vie. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste rester le même. Amen. Amen. C'est pour cela, quand tu viens à la prière, c'est très important. Tous les moments, que ce soit un moment de louange, que ce soit un moment de chant, concentre-toi. Parce que quand Dieu parle, il ne veut pas attendre seulement, je vais attendre, et le frère, quand il va prêcher comme ça, je le touche. Non. Il fait à sa manière, il fait à sa volonté, il fait pour exploser sa gloire dans toi. Il ne va pas dire que oui, j'attends X, Y, non. Si elle dit au moins, à cet instant, le cœur là, il est disposé. Je vais me manifester, il va se manifester. Parce que ce temps, les gens, ils ont vu seulement l'aspect physique qu'il était boité, qu'il pouvait faire de l'argent sur lui aussi. Mais alors qu'en lui, il avait plus quelque chose, il a dit non. Mais les gens rentrent, les gens entendent la parole, les gens sortent. Mais pourquoi moi je ne peux pas rentrer? Pourquoi moi je ne peux pas se faire pour soi? Dieu a vu l'envie que ce temps il avait. Bien qu'il n'a pas exprimé, c'est parce que Dieu, pour qu'elle t'a dit qu'un miracle
soeur. Soyez concentrés. La parole de Dieu, Dieu il est fidèle à sa parole. Tout ce qui sort dans cette Bible, si tu suis, ça va s'accomplir la vie. Amen. Si on est arrivé à la fin de l'année, je sais que l'ennemi est en train de persécuter. Alléluia. Parfois tu dis que je pars à l'église, je retiens rien, je pars à l'église. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Je t'encourage à continuer. Alléluia. Je t'encourage à en aller. Je t'encourage à continuer dans cette dimension. Et Dieu fera des grandes choses. Amen, amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui a planifié un agenda spirituel pour toi. C'est ça qui a été prêché. La manière dont tu dis Amen, tu rentres dans le temps révélé de Dieu. Et tu saisis la bénédiction qui vient d'être relâchée au travers de la parole de la prophétesse. Est-ce que vous voulez acclamer Dieu? C'est une joie. C'est une force de voir que les enfants de la Shekinah, malgré la pluie, malgré les problèmes de transport, malgré l'absence de la route, soient là pour adorer Dieu. Amen. Lorsque la Bible